Ici à Québec, la conférence Internet et la radicalisation des jeunes. Bonjour Latifa Ibn Ziaten, merci d'être notre invité. Vous dirigez cette association, vous avez fondé Imad Ben Ziaten pour la jeunesse et pour la paix, parce que votre fils Imad a été assassiné le 11 mars 2012 par Mohamed Merah. C'est un combat que vous menez, que vous portez ici au Québec dans cette conférence pour dire qu'il n'y a pas de fatalité au terrorisme. Bonjour. Oui, c'est important de transmettre ce message. Aujourd'hui, je travaille sur le terrain, j'ai l'expérience, je vois pas mal de choses et je voudrais apporter aussi à Québec mon expérience. C'est important de partager. Un témoignage pour dire quoi finalement? Un témoignage pour dire voilà, comment on peut comprendre cette jeunesse, comment on peut les aider, comment on peut les écouter. Parce qu'aujourd'hui, un jeune, il n'est pas écouté. C'est important de tendre la main à cette jeunesse perdue. Par exemple, quand j'y vais dans l'établissement scolaire pour faire une conférence, il y a beaucoup de jeunes dans la souffrance. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas de rêve. Et ça m'inquiète. Et quand je pose la question à un jeune, mais pourquoi vous ne rêvez pas? Pourquoi vous n'avez pas cet espoir? Il me dit, je ne peux pas rêver quelque chose que je ne peux pas l'avoir. Ça veut dire que c'est lui-même qui ferme les portes. Alors c'est à nous de donner les rêves à cette jeunesse. C'est à nous de donner l'espoir à cette jeunesse. C'est important. Oui, c'est un combat, j'allais presque dire un combat sur vous-même aussi, parce que comme votre fils est assassiné lâchement par Mohamed Merah, ce funeste jour du 11 mars 2012, vous rencontrez peu après des jeunes qui vous disent dans les établissements scolaires, Mohamed Merah est un héros. Et là, vous vous dites, il faut changer les choses. Bien sûr qu'il faut changer, c'est sûr. J'ai payé le prix le plus cher. Je voudrais tendre la main à ceux qui étaient à l'origine de ma souffrance aujourd'hui. Vous savez, on peut les changer, on peut les aider. Parce que je travaille avec des jeunes qui sont venus de la Syrie, qui sont radicaux. Et quand ça me paraît de rester 2 heures, 3 heures avec eux, je vous assure, à la fin, ils me regardent, ils me disent « aide-moi, tata ». Ça veut dire qu'on peut les récupérer, oui. On peut les aider. Ils sont en souffrance, ces jeunes, aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Je pense qu'on a laissé quelque chose. L'éducation, elle est importante. Il y a certains parents, malheureusement, aujourd'hui, ils ne savent pas ou ils n'ont pas comment ils peuvent éduquer leurs enfants. Et il y a aussi un problème aussi dans l'établissement scolaire, il n'y a pas cette mixité. On trouve beaucoup d'enfants des origines maghrébines tous ensemble. Ils ne peuvent pas s'intégrer, ils ne peuvent pas avancer. Ils savent qu'ils sont rejetés. Ils ne sont pas considérés comme un Français comme tous les enfants. Ça aussi, c'est un travail à faire. Un travail à faire aujourd'hui, on a travaillé toujours avec un enfant de 13-14 ans. Et moi, je pense qu'il faut travailler de jeunes enfants. Il faut commencer à travailler à partir de dernière section de maternelle. C'est là qu'on peut suivre l'évolution de l'enfant. On ne peut pas attendre qu'il ait jusqu'à l'âge de 13 ans ou 14 ans, on dit qu'est-ce qu'on fait? On va l'orienter pour une école professionnelle et puis après, au bout même pas d'un an, elle est dans la rue. C'est un bon retardement pour la société. Il faut travailler avant avec l'enfant. Oui, vous dites, ces mots sont très forts, j'ai voulu tendre la main à ceux qui ont tué mon enfant. Oui, oui, parce que quand je suis allée sur le lit où il est tombé mon fils, je voulais savoir, parce que mon fils était plus qu'un fils. C'était un fils, c'était un ami, c'était un confident. Et j'ai dit, peut-être je trouverai quelque chose là-bas. Et fin de compte, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé que les traces de sang. Et là, j'ai dit, il faut que j'aille voir qui est Mohamed Merah. Pourquoi Mohamed Merah, il a tué cette victime gratuitement? Pourquoi il a tué mon fils? Et quand je tombais sur ces jeunes qui me disent, Madame, Mohamed Merah, c'est un martyr, c'est un héros, il a mis la France à genoux. J'ai dit non, c'est pas possible d'entendre ça. Mon Dieu, pourquoi ces jeunes ont autant de haine? Pourquoi on a laissé cette haine se construire dans l'enfant? Alors j'ai dit, c'est là qu'il faut attendre la main. Donc, eux, ils étaient à cause de ma souffrance, mais moi, j'attendrai la main pour les aider, pour les comprendre, pour les orienter. C'est important. Oui, il y a un risque de stigmatisation de tous les musulmans aujourd'hui en France. Vous savez, aujourd'hui, l'islam, monsieur, il est arrivé, c'est comme une identité, comme une nationalité en Europe. Et je pense qu'on oublie, l'islam, c'est une religion, c'est pas une identité. On ne peut pas jouer sur l'apparence de la personne. On est tous des citoyens. On doit se respecter l'un et l'autre. On vit ensemble, c'est ça qu'on doit travailler, le vivre ensemble et le respect de l'autre. On ne peut pas regarder de où vous venez, l'origine, la religion, etc. Après, on peut séparer les gens de l'autre. Et on doit vivre tous ensemble
avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité. Oui. Vous avez eu la Légion d'honneur, le prix international Mère Courage, le prix de la Fondation Jacques Chirac pour la prévention des conflits. Et pourtant, Latifa Haït Benziaten, quand vous vous êtes présentée à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, plusieurs personnes vous ont violemment agressé à l'Assemblée nationale parce que vous portiez un voile. Oui, parce que ces gens, je pense qu'ils n'ont pas compris mon témoignage, ils n'ont pas compris mon message. Ils m'ont vraiment blessée. Et surtout qu'il ne m'a pas respectée, il m'a dit on vous respecte autant que mère, mais pas autant que femme, parce que vous avez ce chiffon dans la tête et vous ne pouvez pas parler de la République, vous ne pouvez pas parler de la laïcité. Et je dis monsieur, je parle autant que vous, que ce soit avec le foulard ou avec le kippa ou avec le croix. Je suis citoyen et je défends mon pays où je vis. Et voilà, ça m'a touchée. Et heureusement que pas toutes les Français comme ça, parce que moi je connais la France. La France, c'est le pays d'accueil, le pays qui m'a donné la chance, ceux Français qui m'ont aidé, qui m'ont appris. Et je ne peux pas dire tous les Français sont comme ça. Il y a une petite minorité, mais il faut le convaincre, il faut passer ce message de paix vers ces gens-là. Et j'espère qu'ils ont compris l'erreur qu'ils ont faite. Vous avez un message aujourd'hui à envoyer au moment où il va y avoir une élection présidentielle en France? Un message de paix, un message de vivre ensemble, un message de respect vers l'autre et de connaître l'autre et de ne pas avoir peur de l'autre. Parce que quand on a peur, c'est là où il y a le problème. Il ne faut pas avoir peur, parce que la peur, ça peut tourner en haine. On n'a pas besoin de haine. Parce que la haine, aujourd'hui, on est en train de la créer nous-mêmes. Quand vous voyez dans les prisons tout ce qui se passe, quand on met un prisonnier derrière dans sa cellule et son 5 dans la cellule, on ne les fait pas sortir. On ne donne aucune chance pour qu'il réussisse. Comment il peut trouver sa place dans la société quand il va sortir, ce prisonnier? Il va sortir pire qu'il est rentré. Alors il faut éviter cette haine. On doit trouver des solutions et de travailler avec toute cette jeunesse parce que c'est l'avenir de demain. Oui. Cette conférence ici avec l'UNESCO, le ministère des Affaires internationales du Québec, c'est pour dire finalement on ne vaincra pas le terrorisme par la guerre, on le vaincra par l'éducation, on le vaincra en changeant finalement les mentalités. Bien sûr, parce que la guerre, contre la guerre, ça ne donnera rien, ça se détruit. Plutôt éduquer, à transmettre le message de paix, l'amour, d'aller vers l'autre, mais pas la guerre. La guerre, on ne gagnera pas. Oui. Et c'est ça qui veut Daesh. Si on va dans ce système-là, on va se détruire tous. Et surtout, il ne faut pas. Il faut rester fort, il faut rester vraiment debout, et il faut vraiment travailler sur le terrain avec beaucoup de dignité et beaucoup de... Un exemple, mais pas en guerre. La guerre, qui c'est qui est touché aujourd'hui? C'est les hommes, c'est les femmes, c'est des enfants. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Moi, quand je vois ce qui se passe en Syrie, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment, ça me déchire le cœur. Merci beaucoup, Latifa Haït Benziaten, d'avoir été notre invitée ici, donc à Québec, avec nos amis de Radio-Canada, TV5 Québec-Canada, TV5 Monde, donc bien sûr, pour donc porter cette conférence Internet et radicalisation des jeunes. Merci d'avoir été notre invitée. Merci.